Bonjour à tous. Vous cherchez une idée de repas délicieuse, consistant et surtout facile à réaliser? J'ai ce qu'il faut. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de couscous manioc accompagné de la sauce gombo, poisson et à la peau de bœuf. C'est un plat assez facile, incontournable. Je vais vous guider étape par étape pour que vous puissiez réussir à la perfection, même si c'est votre première fois de le faire. Dans la liste des ingrédients, nous avons prévu du gombo, du poisson frais, de la peau de bœuf également, des crevettes, voilà. Ici, nous avons du poivron, de l'ail, du gingembre, l'oignon également, du poivre blanc également, une autre épice de votre choix. Ici, par la suite, nous avons prévu la tomate frais ou congelée, du poireau, voilà, déjà congelé, 3 rondelles et environ 20 graines de jansa. Voilà, ici, le piment est facultatif. D'accord, voilà, alors donc comment je commence par écraser d'abord tous les épices. Voilà, je vais les rassembler toutes dans mon bol, dans mon moulinex là, je vais écraser, y compris les crevettes également. Voilà, ceci c'est pour libérer le plan de travail et ne pas avoir très peu d'espace. Voilà, je rassemble tout ce que vous voyez, les tomates, les poivrons, le mélange de poireaux, et les oignons et autres. Je vais tout écraser. D'accord, comme je l'ai dit au départ, nous allons aller très rapidement. Le poisson, la morue frais que j'avais déjà écaillé, j'avais déjà nettoyé et tout. Je vais donc frire à l'intérieur de l'huile comme voici. Vous pouvez également utiliser la viande de bœuf, le maquereau fumé, les carpes frais, tout ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc par la suite, je vais donc laver mes gombos à très grande eau. Vraiment, je vous assure la famille, je prends tout le temps de laver ces gombos. Je vais les rincer à plusieurs tours d'eau également pour éviter vraiment les microbes. Voilà, prenez vraiment cela au sérieux lorsque vous voulez réaliser vos recettes. Je vais donc découper le gombo très finement après avoir nettoyé tous ces bouts et réservé. Voilà, ici je vais prévenir que l'eau du couscous manioc était déjà placée sur le feu. Donc très rapidement, nous allons passer à la cuisson du couscous manioc. Pardon. Je vais alors donc par la suite diviser l'eau par deux et puis je renverse une poignée de sel à l'intérieur de l'eau. Ok, ça c'est ma façon à moi de cuisiner le couscous manioc. Je pense que chaque personne a sa façon à lui de le cuisiner. D'accord, je renverse alors par la suite la farine de couscous manioc à l'intérieur de l'eau. Pardon, déjà préchauffée, déjà portée à ébullition. Je vais donc tourner très bien pour éviter les grumeaux et éviter que ça ne fonde des bouts.
Voilà, au fur et à mesure que je tourne le couscous manioc, lorsque je remarque que c'est un peu dur, je renverse directement de l'eau à l'intérieur. Voilà, ceci c'est pour permettre, c'est pour faciliter, pour éviter que ça ne renverse la marmite. Vous voyez, je suis au-dessus de la plaque à gaz. Donc, une fois que c'est dur, je renverse également beaucoup d'eau à l'intérieur et puis vous allez voir comment je procède. Je vais donc séparer les morceaux, je vais donc séparer le couscous manioc et laisser vraiment cuire. Je vais fermer la marmite et laisser bouillir, laisser cuire pour éliminer l'odeur du cru. Voilà, au bout de quelques minutes, c'était déjà bien bouillant au fond, où ça brûlait déjà au fond. Je vais donc placer le pilon et bien tourner jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce sera déjà prêt. Voilà, lorsque vous remarquez que c'est dur, vous placez tout simplement votre marmite de couscous manioc au sol et vous tenez avec les pieds, puis vous tournez correctement et bien comme je le fais là. Ok la famille, je vais vous inviter de liker la vidéo, de commenter également et de partager. Vraiment, je vous assure, ici là, j'avais oublié d'acheter les feuilles avec lesquelles je devais emballer le couscous manioc. Donc, de grâce, vraiment, ne venez pas me laisser des commentaires négatifs. Voilà la raison pour laquelle j'ai emballé mon couscous manioc dans des plastiques. Je sais que vraiment, c'est très dangereux pour la santé, mais je n'avais pas de choix. Vu que quittant d'où je suis pour arriver au marché, c'est vraiment une très longue distance. Voilà pourquoi j'ai pris cela vraiment comme ça. Voilà, une fois mon couscous manioc emballé, voilà la famille, vous allez remarquer que je me retrouve encore au-dessus du four. Le gaz m'a lâché vraiment. Lors de la cuisson du couscous manioc, le gaz m'a lâché. J'ai dû continuer la cuisson sur le four à charbon. Voilà, je vais donc piler mon gombo très rapidement. Voilà, vous pouvez également hacher dans votre moulinette. Vous pouvez hacher avec du couteau. Ça dépend de la forme du gombo que vous voulez. Vous pouvez également, vraiment la famille, vous pouvez piler comme je le fais là ou bien tout simplement écraser à la pierre. D'accord, vous voyez, tellement j'étais fatiguée. Même le père a eu pitié de moi au point où il est venu m'aider à piler le gombo. Ce que je renverse à l'intérieur là, c'est le sel gemme en liquide. Pour les mamans qui viennent encore me demander c'est quoi le sel gemme en liquide. Le sel gemme en liquide est fait à l'air on l'extrait voilà grâce à la cendre. Voilà, je ne sais pas comment trop vous expliquer ça, mais j'aurai l'occasion vraiment de réaliser cela avec vous. Donc ici, je commence donc par cuisiner la sauce. Vous allez remarquer de l'eau déjà bouillante. Je renverse du sel à l'intérieur. Et puis, je vais donc ramener également le gombo à l'intérieur. Voilà. Ici, c'est parce que je voulais avoir mon gombo bien vert que je l'ai réalisé sur cette forme-ci, sur cette façon. Voilà, je vais donc laisser le gombo bien cuit, bien détaché. Ok. S'il vous plaît, likez la vidéo pour m'encourager, commentez également, laissez-moi vos contributions en commentaire, partagez, voilà, je précise que vous pouvez également ajouter de la bicarbonate pour rendre votre gombo bien vert. Ou le kanwa encore. Ok, le gombo déjà prêt, je l'ai réservé à côté et par la suite, je vais alors donc faire chauffer mes condiments. Voilà, regardez surtout la vidéo.
Voilà. Une fois les condiments, le gombo, la tomate et autres déjà bien secs, j'ai renversé la peau à l'intérieur. Ça, c'est la peau de bœuf. Voilà, vous pouvez ajouter les viandes de votre choix. Je réalise mes recettes avec les peaux de bœuf puisque j'en ai à la maison. Ok, je renverse également par la suite les épices que j'avais déjà écrasées au préalable. Je vais les renverser à l'intérieur. D'accord. Ok. Voilà. Ok, la famille, j'ai renversé un gobelet, un demi-gobelet d'eau ici. Voilà, ça c'est pour faire cuire les épices que je viens de renverser à l'intérieur de la marmite. Je vais alors donc renverser également le poisson que j'avais déjà frit au préalable. Ici, si vous avez les viandes de votre choix, les poissons fumés ou que vous pouvez déjà jeter à l'intérieur et puis on va laisser cuire. Voilà, il faudrait porter déjà à ce niveau, porter ce mélange à ébullition. Voilà, pour éviter surtout que votre sauce ne fermente très rapidement. Donc vous allez remarquer que ça mijote très bien. Là, je vérifie l'assaisonnement et s'il y a quelque chose à corriger, je le fais très rapidement. Et par la suite, je vais donc renverser le gombo à l'intérieur. Voilà, je vais préciser que je n'aime pas le gombo assez lourd. Donc voilà un peu pourquoi ça a cette texture là, c'est un peu comme ceci. Voilà, si vous voulez que votre gombo soit plus lourd, vraiment je vous prie de réduire la quantité d'eau. Ici on va laisser mijoter quelques minutes avant de déposer. Tout s'est tellement vite passé au point où nous n'avons pas pu filmer nos boules de couscous dans le plat. Mais si cette vidéo vous a plu, je vous invite de liker, de commenter, de partager. On se prend rendez-vous bientôt.